Vous savez quoi, ils font une confidence. Les Ivoiriens ont eu peur. C'est le nom de l'homme qui a acheté la Range Rover de plus de 100 millions de francs CFA de Kadi Touré. Ce qu'il fait aux filles d'Abidjan avec l'argent public. Nous avons... Tu te lèves, non, c'est pas Adjoumani qui a acheté la voiture, c'est un élu, c'est patati, c'est patata. Mais tu es un menteur. Je pouvais m'attendre à tous les discours sur les réseaux sociaux, sauf ça. Johnny Pacheco qui a un discours avec Chris Yapi. Voici le nom de l'homme qui a acheté la Range Rover de plus de 100 millions de francs CFA de Kadi Touré. Celui dont on parle, c'est Lassina Ouattara. On le surnommait d'ailleurs l'AS FBI avant qu'il ne se fasse appeler l'AS RDR. Et quand Alassane Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire et est devenu président, il s'est rebaptisé l'ASPR. Bon, Anya Touré Mandou, Eh bien, chers frères et sœurs, on doit suivre qui? On doit croire et crier à qui? Eh bien, chers frères et sœurs, vous avez écouté tous l'histoire de Kadi Touré avec la Range Rover de 100 et quelques, bien sûr, des millions de francs CFA ou bien des choses. Chers frères et sœurs, Chris Yapi a fait sortir, bien sûr, son numéro concernant, bien sûr, cette histoire de voiture. Vous savez, ça a commencé avec Johnny Pacheco, que nous connaissons très bien, avec cette grosse révélation. Je parle, bien sûr, de Johnny Pacheco. Eh bien, Chris Yapi est venu renchérir d'abord, avant tout. Bon, ce sont des personnes, en tout cas, des dénonceurs, ou bien des enquêteurs, ou bien des palais, ou bien des créateurs de contenu que nous suivons, que beaucoup de personnes suivent, en tout cas, qui dévoilent beaucoup de choses, ou bien qui vont parler d'eux. Donc, chers frères et sœurs, alors, où on ne s'attendait, on ne s'attendait pas, bien sûr, qui devait se contredire dans des histoires de noms, qui a acheté, bien sûr. Johnny Pacheco également l'a répondu, mais chers frères et sœurs, vous savez, et bien sûr, il continue par renchérir. Avant, il n'avait pas donné l'identité, je parle de Chris Yapi qui n'avait pas donné l'identité de celui qui a acheté, bien sûr. Selon lui, Range Rover. Et bien sûr, cette fois-ci, il a donné l'identité, il a même donné les détails, même expliqué encore, donné encore plus d'identité sur le profil de la personne. Donc, chers frères et sœurs, restez jusqu'à la fin pour écouter. On revient pour en décortiquer. Avant des cons. Ça me rappelle de Côte d'Ivoire, ça fait vraiment pitié. Regardez ce qui les dérange. Regardez bien. Quand Johnny Pacheco est en live comme ça, près de 19 000 personnes, 20 000 personnes qui sont connectées. Et Dominique Ouattara, maman Dominique, et ne quittait jamais le bureau d'Amadou Gon Coulibaly, ce dernier a fini par plaider pour lui et Alassane Ouattara lui a trouvé un poste de chargé de mission à la présidence. C'est de là qu'il est devenu quelqu'un en Côte d'Ivoire, car cette fonction lui permettait d'avoir un laissez-passer présidentiel, une carte d'accès au palais présidentiel et une carte professionnelle avec les armoiries de la République. Quelle revanche sur la vie pour l'ancien coursier devenu désormais quelqu'un. Amadou Gon Coulibaly, et pour éviter que la mairie tombe aux mains de Mamadou Sangafoua Coulibaly, le frère ennemi de ce dernier, Alassane Ouattara a décidé de coopter Lassina Ouattara comme maire RHDP qui se donne des airs de star. Il les a toutes imparables. L'argent. Beaucoup d'argent. En effet, non seulement il ment, mais je ne sais pas dans quel rôle ou ce qu'il est en train de jouer, bon, à quel jeu il joue, mais je t'ai laissé une commission. Je t'ai laissé une commission, tu as dit que tu allais rattraper le tir, puisque toi-même tu sais que tu as menti sur la question de la Range Rover. Parce que c'est Adjoumani, le ministre Adjoumani, de cette république bananière des Dozo, c'est lui qui a bel et bien acheté cette Range Rover. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Et comme toi, d'après toi, tu es un enquêteur et que tu sais faire les enquêtes, mais profite en même temps de tes enquêtes pour faire sortir les papiers de la Range Rover. Fais-nous sortir les reçus. Le livre dont tu parles, parce que comment je parle, je dis des noms. Je ne parle pas en parabole. Pour dire partie 1, partie 2, etc. Quand je parle, je dis des noms. Tu comprends? J'ai partagé quelques-unes de tes vidéos sur ma page. Pour moi, c'était une façon de te booster. Parce que les Ivoiriens t'avaient oublié. Et j'ai essayé de te booster. Pourquoi? Parce que pour moi, ça contribue à faire avancer la lutte. Parce que je pensais que tu étais dans le combat. Donc tous ceux qui mènent le combat, voilà, c'est ma manière à moi de les aider à mener ce combat. Parce que pour moi, l'adversaire là,
il est unique, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est notre adversaire. En ce sens, un jour, j'ai appelé Amiral, où il a fait une vidéo pour parler au BT, parce qu'il a vu la vidéo de VDJ. Christian Habit n'a pas peur de ce monsieur. Toi, déjà, quand tu sors et puis tu allumes les gens, toi, tu ne montres pas son visage, mais Johnny, lui, il allume et puis il montre son visage. Le pasteur, mais qui fonctionne, le Marcos, lui qui voit les huiles dans le coin, il a venu tester. Oui, ça, il le met en brousse. Et bien, je vais avant de continuer par vous montrer la situation, à vous présenter encore les dires et les réactions concernant cette histoire des voitures, des Kadi Touré, chers frères et sœurs. Et bien sûr, ça fait couler, donc ça fait couler beaucoup de salive, chers frères et sœurs, ça fait parler beaucoup de choses. Donc, et là, Christian Hapi et bien sûr, Johnny Pacheco, que vous connaissez, sont en train de se tirailler sur ça maintenant. Bon, quelqu'un a déjà sa voiture, et bon, là, nous on est là, à se tirailler, bon, qui a acheté, qui n'a pas acheté. Bon, jusqu'alors, on n'a pas de preuves concrètes. Donc, on est ciblé, on est câblé, on est assis sur ce qui bien sûr cette dé là nous révèle et bien sûr ce qui charge encore. Bon, tout ce que nous avons fait bien sûr ici dans ces numéros, dans cette histoire, bien sûr, c'est de vous présenter ce qui est dit, de vous présenter ce qui est dit, ce qui est estimé, et les réactions qui sont tournées autour de ça. Donc, chers frères et sœurs, je vous rappelle encore que nous, on n'est pas en train d'officialiser les dits ou bien les rapports ou bien tout ce qui disent ces personnes-là. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Mais ce qui est pertinent là-bas, c'est que bon, et tous sont en train de s'attaquer dans cette histoire du régime RHDP. Chers frères et sœurs, là, c'est clair. Les deux sont d'accord que c'est du régime, en tout cas, sont d'accord que c'est quelqu'un qui l'a payé, que c'est pas sa façon mari ou bien c'est quelque chose. En tout cas, que ce soit Johnny Pacheco ou bien Christian Hapi, et bien sûr, les deux sont en train d'accuser, en tout cas, les gouvernements, bien le régime actuel, de ces membres du régime actuel au niveau de la Côte d'Ivoire, de ces genres de choses, ou bien d'acheter des petites voitures, ou bien des voitures, ou tout ça là. Bon, je crois que les sorties, ou bien les sorties, vous avez écouté, l'ASPR, bien sûr, qui est un maire, qui est un maire en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, et bien sûr, c'est de lui que Christian Hapi parle dans cette histoire. Il a même fait sa biographie pour vous prouver combien de fois il peut être ça, pour vous convaincre que bien sûr c'est lui qui a payé et c'est son habitude bien sûr de payer les voitures aux filles bien sûr au niveau de la Côte d'Ivoire ou bien ailleurs. Chers frères et sœurs, je vous dis que les propos ne concernent que eux et je répète encore que non, on ne suis pas là pour dire que ce qui est dit c'est vrai, mais de vous mettre au courant de ce qui se passe et ce qui est dit. Donc, chers abonnés, chers Africains, chères populations mondiales, bien sûr, chers Ivoiriennes, vous avez également le droit de penser, de réfléchir, de voir ce qui est vrai, ce qui est faux, de donner surtout votre avis dans les commentaires par rapport à ça et de trancher aussi selon votre maturité par rapport à la situation actuelle. Bon, c'est qu'il y a un truc qui cloche. On dit souvent il n'y a pas de fumée sans flamme. Bon, il y a un truc qui cloche. Est-ce que c'est que les gens sont en train de clocher vraiment là? C'est que ces deux-là sont en train de dire là, c'est ça qui est la vérité. Parce que jusqu'alors aussi, vous savez, Kadi Touré n'a pas pris la parole concernant ça. Seulement qu'on a vu sur les réseaux, on a vu circuler où elle disait non, elle s'en fout. Tout ce que les gens disent sur lui, elle là, c'est ça. Vous savez, c'est une manière de gérer un buzz. C'est une manière de gérer une situation. Et aussi, ce qui est là-bas, c'est qu'on ne sait pas si cette vidéo où elle est sortie pour dire que tout ce que les gens disent sur elle là, c'est ça, de croire, ou bien elle n'a rien à venir démentir. Je ne sais pas. On n'est pas sûr que c'est une vidéo récente ou bien c'est une vidéo qui s'adresse à la situation actuelle. Parce que vous et moi, on ne peut pas se dire que non, qu'elle n'est pas au courant de toutes ces histoires sur elle. Parce que lorsque l'histoire de Djeneba Diaba a commencé sur lorsqu'on parle des autres personnes ou bien les histoires de Woubi au niveau comment on appelle, de la Côte d'Ivoire ou bien d'Abidjan, tout ça là, et bien sûr c'est elle en a on dit que il est au man. Qui m'a dit à la bilaye, à la batoki, à la heraki, à la ekrota, à la iraniani à demani, à la iraniani à amperadienne, à la sigija, siginani. Bon, agit dans sa vie, comment il a pas fait le bonheur de la Russie et puis il était béni scotienne. Johnny est sorti ici, il a dit le ministre pakistanais qui a acheté la voiture de Kadi Touré là. Et puis il a dit son nom. Christian Hapi sort, il dit que non, que c'est pas le ministre pakistanais en question, que c'est un honorable. Johnny Pacheco sort, il dit comment ça toi tu peux venir moi me contredire. Moi il dit c'est le ministre pakistanais, toi tu dis que non, c'est un Indien. Maman langage joli que la femme qui va te poser en fantasme. Au final même là, un Johnny et Christian Hapi là, mais qui dit vrai même? Qui est la vérité?
Non, il pouvait tout voir sauf ça. Johnny Pacheco vs Chris Yapi. Au début, il y a beaucoup de personnes qui disaient que non, Chris Yapi c'est Johnny. Oui, ça maintenant, c'est pas Johnny. Non, mais actuellement, le pays est mélangé. Maman, je vous dis bonjour. Bonjour. Et l'animatrice de NCI, Kadi Touré, est l'un des plus beaux trophées de son tableau de chasse. Sinon, les Carmen Sama, Kim Kamara et autres ont également goûté au vagabondage de son bâton libidineux. L'aspect R, cet homme âgé aujourd'hui de 60 ans, il est né le 21 juillet 1965. Quand il voit passer une fille qui a de grosses fesses, il saute. Il accoste la fille, lui propose de réaliser tous ses rêves et de satisfaire toutes ses ambitions. Il lui dit qu'il est un homme fort de la présidence ivoirienne et qu'il lui offrira villa et voiture. Quand la fille résiste un peu, il la couvre de cadeaux. Actuellement où je vous parle, j'ai envoyé mes époux. Oui, peuple de Côte d'Ivoire, vous avez besoin de connaissances. On doit vous informer. Photocopie. Le Libanais là et Amédée Kouakou sont en train de construire un palace pour photocopie à Assini. On va prendre les photos. On va vous les envoyer. Et je sais que si je fais une révélation ici, ils vont avoir peur. Ils vont dire, mais hey, Johnny nous fatigue. Ils ont acheté des bateaux, des petits bateaux. Tous les membres du gouvernement, ils ont des maisons à Assini. Au cas où c'est gâté, ils vont fuir par l'eau pour aller au Ghana. Et ACI, etc. Quand tu le fais, tu rends service à qui? Tu rends service à Draman. Et ils sont contents. Tu vois, ça relaie tes vidéos. Et pourtant, tu te dis opposant. Donc, c'est une mauvaise communication. Il ne faut pas le faire. Je l'ai fait parce que je suis militaire. Et je sais rassembler les troupes. Et je sais ce qui est essentiel. Et je ne rate pas ma cible. Quand je suis accroché à ma cible, là, je suis sur ma cible. Tu vois? Mais tu m'as montré que tu es un gros civil. Non seulement tu es un traître, mais tu es un gros civil. Parce que, donc quand tu dis Chris Yapi ne ment pas, il ne ment pas comment? Tu dis à Ouassa à Paris, et le gars il se trouve à Bouaké, et tu dis que tu ne mens pas. Mais est-ce que tu m'as vu? Malgré que Ouassa a passé son temps à m'insulter sur TikTok pour m'attribuer les propos qui ne sont pas miens. Ben, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est toi qui as dit. Mais il n'est pas beau, il a un gros ventre, il transpire tout le temps et sent mauvais. Mais comme on dit en Côte d'Ivoire, la beauté d'un homme se trouve dans son portefeuille. Et vu sous cet angle, l'aspect R est devenu un bel homme aux yeux de ses... Elle est au courant. C'est-à-dire, l'information n'a pas échappé. De toute façon, des choses qui touchaient d'autres personnes, elle est au courant. On ne peut pas dire que les choses avec tout cette ampleur que l'histoire a pris là actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire et ailleurs. On ne peut pas se dire que non, elle n'est pas au courant, qu'elle ne sait pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est ainsi, elle ne réagit pas. Peut-être qu'elle ça l'affecte, peut-être qu'elle est plus forte que ça, peut-être qu'elle dépasse ça, peut-être qu'elle n'a pas le temps de tout ce blabla là avant. Donc, tout ça là, c'est supposé. Mais moi, je pense qu'elle est au courant, qu'elle est au courant de tout ça là. Et là, il n'y a pas de réponse, que ce soit du côté du président, du ministre qu'on a accusé, bien sûr, le ministre Adjouani, que Johnny Pacheco accuse actuellement. Et bien sûr, excusez-moi, il n'y a pas de réaction de ces deux côtés-là. Donc là, maintenant, on se pose la question, bon, maintenant, vu que Johnny Pacheco est vraiment fort dans cette dépapourisation, comme le disent les gens, et que Chris Yapi également est tellement puissant dans cette dépapourisation également, bon, maintenant, on doit croire à qui? On doit croire à qui? Maintenant, est-ce que tous ces gens-là sont en train de mentir? Parce que c'est une manière aussi de chercher le vues, parce que c'est une manière aussi d'avoir d'audience. Parce que si, hein, on suppose que non, Johnny Pacheco, parce qu'il veut s'attaquer ou bien il veut dénigrer les gens du RHDP qu'il envoie ça, voyons, c'est bien envoyé en tout cas parce que les gens l'ont bien reçu. Voyons, les gens l'ont bien soulevé. On dit souvent, si tu ne veux pas soulever, tu vas déposer. Voyons, donc les gens ont bien soulevé cette histoire. Même si ça n'a rien bien, ça n'a pas d'effet, ou bien on n'a pas vu de feu concret, ou bien des réalistes au niveau des personnes accusées, je pense que c'est envoyé. Ça fait passer partout. Vous voyez, ça fait passer partout. Presque tout, beaucoup de personnes en ont parlé. Maintenant, si c'est un envoi pour alimenter son audience ou bien quelque chose, je pense que Chris Yapi aussi peut prendre ça, peut récupérer ça. Mais si Chris Yapi veut envoyer ça de façon également sans se foudre de la réalité ou bien sans regarder la réalité ou bien le fait ou bien la moralité ou bien ce qui est bien, et pense peut-être que non, c'est juste pour chercher
l'audience ou bien pour alimenter son audience, pour chercher de vues, tout ça là. Je pense que non, c'est une stratégie aussi. S'il veut récupérer l'histoire là, même s'il n'a rien de preuve ou bien il n'a rien de convaincant ou bien tu ne l'es pas convaincu que c'est ça, il peut chercher à mettre en contre. En échange d'espèces sonnantes et trébuchantes, on ne compte plus ses conquêtes féminines en Côte d'Ivoire. Depuis la jeune hôtesse de l'air sud-africaine qui travaillait dans l'avion présidentiel et qu'il mettait régulièrement d'Adjamé. Lui, sa spécialité, c'est de promettre aux femmes qui acceptent de se seconde épouse. Et pour leur montrer qu'il est sérieux, il leur offre une voiture d'occasion comme marque de son amour. Offrir des voitures à ses maîtresses, c'est sa vraie spécialité, son outil de séduction massive. C'est ainsi qu'à coup de voiture et d'argent frais, il a réussi à épouser sa deuxième femme à l'insu de son épouse légale, Mariam Ouattara. D'ailleurs, pour bien accomplir ses frasques sandes avec ses enfants. Loin d'elle, il peut donner libre cours à ses aventures extra en toute impunité et en toute indignité. Ouais, un peu de balade à New York, un peu de mouvement à New York, on se balade à New York. Je vous l'ai dit, et je vais donner les plaques d'immatriculation de leur bateau. Donc quand ça va commencer là, on va couper l'eau sur le Ghana, on va couper la route. Mais là, c'est pas seulement, même sur le fleuve là, la lagune là, faut couper l'eau, faut couper la route là-bas. Parce que chacun a acheté un yacht et ils sont prêts. Chacun a une résidence à Assini. Au cas où c'est gâté, ils vont fuir, ils vont au Ghana. Voilà la réalité. Donc, le Libanais et Amédée Kouakou, d'accord, sont en train de construire un palace pour photocopie à Assini. Photocopie, c'est vrai ou c'est faux? Photocopie, oh yeah, c'est vrai ou c'est faux? Johnny Pacheco, non, je vous joue, ça dit, il faut que vous soyez ouvert, ça dit, d'esprit, pour pouvoir analyser la situation, parce que il faut pas seulement se tomber sur les choses et aggraver et manger et ça dit récupérer les informations seulement pour garder. Non, il faut vraiment analyser. Ce sont des options que moi ici en train de supposer là-bas. Que si Apia a parlé de Joe, a parlé des noms, Kadi Touré, bien sûr, on l'a acheté la voiture, mais c'est bien sûr les maires, c'est ces maires là qui l'a payé la voiture. Mais Johnny Pacheco dit non, c'est pas lui. Il est venu même pour répliquer non, ce qu'il dit là, c'est faux. Bien sûr, c'est celui dont lui l'a appelé, le ministre dont lui l'a parlé là. Et bien sûr que si Api dit que c'est lui, et il a donné son nom récemment. Et bien sûr, Johnny Pacheco dit non, c'est pas une histoire d'un de lui, c'est un ministre et c'est la personne là, voilà. Les deux ne nous ont pas présenté des preuves, je vous rappelle d'abord. Donc, si c'est juste pour chercher d'audience et qu'ils sont en train de vanter ça, ça veut dire que non, c'est une bonne... Et ils diffusent une information qui ne peuvent pas contester, qui ne peuvent pas désavouer. Johnny Pacheco dit que vous avez acheté une Range Rover. Mais si ce n'est pas vous qui avez acheté, faites sortir les reçus et tout, le dédonnement tout et tout, de la Range Rover, on va voir. Vous êtes là, vous voulez forcément, si ce n'est pas la vérité, venez nous dire que ce n'est pas la vérité, montrez-nous les preuves. Ou bien, Johnny Pacheco était au resto avec vous. Il nous a montré certaines petites vidéos, ce qui montre sa crédibilité. Ce qui nous montre que ce qu'il dit est avéré, c'est vrai. Il nous montre des vidéos de récupération d'abord. Si Christian a pu récupérer ça, au lieu de soutenir, de dire que non, c'est vrai. Ce que Johnny Pacheco a dit, c'est vrai, on a acheté des voitures à Kadi Touré, tout ça là. Si qui a dit ça, c'est vrai. Ça va faire monter encore l'audience et les gens vont en parler. Mais là, s'il dit non, c'est pas lui, c'est pas ce que Johnny Pacheco dit, mais quelqu'un d'autre qui lui peut accuser. Je vous allais que ça va multiplier encore plus son audience. Donc je me dis, bon, moi je me dis, c'est possible que ce soit ce qu'ils ont en train de jouer avec nous, vous voyez, c'est possible. Donc, chers frères et sœurs, chacun est assez mature pour analyser la situation. Moi je me dis, bon, si cette femme n'a rien à voir avec ça là, c'est dommage parce qu'elle ne mérite pas ça. Si c'est le cas aussi, bon, je me dis que c'est la population, bien la gouvernance ou bien les Ivoiriens ou bien la Côte d'Ivoire même aussi ne mérite pas ça. Donc, que ce soit dans les deux cas, il y a quelque chose qui est grave. Donc c'est ce que moi je voulais dire, c'est l'analyse que moi je fais actuellement, que moi je vais faire avec vous. Que ce soit dans les deux cas, qu'ils aient raison ou qu'ils n'ont pas raison, c'est grave. Mais les victimes sont différentes maintenant. Si c'est le cas, ça veut dire que bien sûr c'est la population ivoirienne qui est victime, ou bien les gouvernements, bien la gestion du pays qui est victime. Mais si ce n'est pas le cas aussi, bien je me dis que bon,
ces ministres qu'on est en train de parler, ces maires qu'on est en train de parler, Kadi Touré, l'animatrice ou bien l'actrice qu'on est en train de parler, elle est victime pour rien. Vous voyez, non, ces gens sont victimes pour rien, sont accusés à tort, tout ça là. Donc, je pense que, franchement, il faut, franchement, qu'on tranche sur la chose là. Et puis aussi, il y a beaucoup de révélations qui sortent déjà, qui sortent ces histoires, que ce soit sur les gens du RHTC, soit les gens des présidents, Laurent Gbagbo, PDCI, PDC, RDA, RHDP, PPACI, bien sûr, COGEP et tout ça là. Donc, tout ça là, ça vient, oui, c'est normal parce qu'on est proche des élections, bien sûr. Et là, encore, avant de finir cette histoire, avant de clôturer ça, je vais demander à tous les Ivoiriens, et bien à toute la population ivoirienne et aux autorités, aux dirigeants de défendre, en tout cas de penser à la paix et de penser à le dialogue et de s'entendre avant qu'on avance dans cette histoire, bien sûr, d'élection pour la paix dans la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que nous demandons, chers frères et sœurs. Merci pour votre attention. On va pas trop allonger la discussion. Merci d'être nous avoir suivis jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés surtout. Likez la vidéo et activez la cloche de notification. Partagez surtout. Donnez votre avis dans les commentaires. Tu voulais, d'ici là, take care. Que Dieu vous bénisse. Ciao.